15 octobre, le frère invisible. Dans une petite maison au bord de la rivière, il y avait une famille qui était là, la famille Larcher, avec leur fils de 5 ans, Paul. L'enfant avait l'habitude de parler tout seul dans sa chambre ou dans le jardin. Ses parents pensaient que c'était des jeux d'imagination pour les enfants de son âge. Mais tranquillement, les paroles de l'enfant sont mis à inquiéter sa famille. Il parlait toujours du même compagnon. Il disait mon frère, mon frère. Mais Paul était enfant unique. Quand on lui demandait, il décrivait toujours un garçon plus grand que lui, les yeux noirs, qui l'emmenait jouer la nuit près de la rivière. Un soir d'octobre, sa mère, intriguée, elle l'entendait parler dans sa chambre. Oui, oui, je vais y aller, mais pas trop loin, parce que maman va s'inquiéter. Quand elle est entrée brusquement dans la chambre, Paul était tout seul. Le lendemain, on a découvert l'enfant trempé jusqu'aux os au bord de la rivière. Il expliquait à ses parents, il disait, mon frère voulait que je traverse, mais l'eau était trop froide. Ses parents sont allés consulter les anciens du village. On leur a rappelé qu'avant leur naissance, un enfant de la famille Larcher s'était noyé à cet endroit-là, par une nuit d'automne. Il n'y a plus personne qui en parlait parce que la douleur de ça était trop grande. Depuis ce temps-là, chaque génération prétendait qu'un frère invisible cherchait à entraîner les vivants dans la rivière. Paul, lui, a continué à jouer tout seul, en riant dans le vide, appelant son frère à voix basse. Quand il dormait, on jurait qu'on entendait 2 respirations distinctes venant de sa chambre.